Bonjour mes amis, soyez les bienvenus à ce programme. Merci de nous écouter. Bonjour chers ambassadeurs, c'est le pasteur Mani Mouvunzi. Nous continuons notre enseignement sur la tempête s'arrêtera toujours. La tempête s'arrêtera bientôt. Nous avons dit que la tempête est un phénomène atmosphérique qui vient bouleverser l'ordre des choses dans un pays, dans une région et parfois même dans le monde. La tempête aussi peut secouer une famille, une vie, des entreprises, des études, etc. Nous avons dit que il y a 5 vérités sur la tempête. Numéro 1, elle passe vite. Numéro 2, elle s'arrête toujours. Voici la 3e vérité sur la tempête. La tempête n'emporte pas tout sur son passage. Bien-aimé, la tempête est définie comme une période qui introduit le trouble dans le monde ou encore dans une région ou encore dans la vie d'une personne. Elle met une agitation violente et dévastatrice. La tempête trouble toute l'atmosphère. Cependant, nous observons que la tempête n'emporte pas tout sur son passage. La tempête ne détruit pas tout. Elle peut bousculer tout, mais elle ne détruit pas tout. Il en reste toujours un reste après le passage méchant, dévastateur de la tempête. Vous avez entendu? Il en reste toujours un reste. Mes amis, le reste est le principe de Dieu quand une tempête souffle sur tout. Rappelez-vous que lors du déluge de Noé, les eaux n'ont pas tout submergé. Noé et sa famille, avec quelques espèces qu'il avait sélectionnées, étaient sauvés. Notez ceci. Dans l'économie de Dieu, il y a une rubrique nommée les restes. Même dans sa grande colère, il y a sa miséricorde qui protège les restes. Je proclame aujourd'hui que malgré cette pandémie qui a secoué le monde, nous l'avons dit dans des vérités précédentes, elle est en train de prendre inéluctablement le chemin de l'histoire. La route où toutes les célébrités qui ont fait pleurer le monde ou qui ont fait danser ce monde ont prise, à savoir le chemin du passé, les tiroirs de l'histoire. Lève-toi, voici la bonne nouvelle. Tu es les restes de Dieu. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui que c'est fini totalement et qu'il ne faut pas observer les gestes barrières. Non. Mais la vérité est celle-ci. Tu es les restes de Dieu. Lève-toi. Ne crains rien. Ne crains rien du tout. Dans les psaumes 107, verset 29, nous l'avons lu. La version d'Arbitre dit ceci. Il arrêta la tempête, la changeant en calme. Et les flots, je dis les flots de la mer, les troubles de la mer, se taisent. Alléluia. Tu es les restes de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans le monde, rien du tout ne peut balayer les restes de Dieu. Covid-19, oui, est en train de menacer le monde jusqu'à maintenant. Mais rassurez-vous, toi, tu es les restes de Dieu. Dieu aura un reste. Covid a commencé en Chine. Nous l'avons déjà dit. Elle a traversé l'Europe. Les gens sont en train de reprendre la vie normalement en Europe. Les championnats de football ont commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas recommencer ta vie. Tu vas recommencer tes activités. Tu es le reste de Dieu. La tempête de ta vie, je te dis ceci, elle est en train de prendre un chemin.
c'est les chemins de l'histoire, les chemins du passé. Attention, tourne-toi vers Dieu, ton Créateur. Regarde, tourne-toi vers Dieu. Maintenant, c'est le temps de penser à l'avenir. C'est le temps de réfléchir pour demain. C'est le temps de réfléchir pour après Covid-19. C'est le temps de réfléchir après la tempête. Oui, la tempête n'emporte pas tout. Tu as encore la grâce de Dieu. Tu as encore les faveurs de Dieu. Tu as encore le temps de Dieu. Nous le répétons, il est le maître de temps et des circonstances. Au moment où nous parlons, il s'est levé pour arrêter la tempête, pour ordonner le calme à tout ce qui trouble ta vie. Tourne-toi vers Dieu. Donne ta vie à Dieu. Reprends les activités de l'Église. Reprends les activités au sujet de Dieu. Reprends tes activités. La tempête s'arrête bientôt. Quatrième vérité. La tempête installe la peur. Oui, n'oubliez jamais ça. La tempête installe la peur. Elle cultive la peur. Chaque tempête est précédée toujours et accompagnée par une angoisse, une confusion, une incertitude et une agitation inexplicable. Il y a toujours des nouvelles qu'on reçoit avant la tempête, quand elle est au loin. Et ces nouvelles font toujours peur. Et même, quand la tempête est en train de souffler, la peur gagne le terrain, la confusion, l'incertitude pour le lendemain. Même les nouvelles qui disent que la tempête va passer. Mais on dit toujours attention après la tempête, attention après Covid-19, attention après ceci, attention après cela. Bien-aimés dans le Seigneur, des nouvelles qui font trembler, des nouvelles qui sèment les troubles. Oui, oui, bien-aimés, les nouvelles qui entourent la tempête ne sont jamais rassurantes. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a dit que nous devons nous habituer à vivre avec Covid-19. Peu importe, notre Dieu est celui qui guérit toutes les maladies. Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Donne ta vie à Jésus. Lève-toi pour Jésus. Proclame la bonne nouvelle. Ne cultive pas la peur. Bien-aimés, ces nouvelles nous enlèvent les sommeils, dont les insomnies, cultivent l'incertitude, les doutes, la dépression, les angoisses. Oh Seigneur notre Père, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Alléluia. Je vais te rappeler au calme. Je veux que tu sois calme. Pourquoi? Parce que ton Dieu est vivant. Les nouvelles de la tempête donnent des maux des estomacs. Écoute cette parole. La Bible dit, pour toi, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh, bien-aimé. Je me souviens de cette histoire. Il y avait un fou qui terrorisait une région. Alors un jour, un jeune homme est passé par là. Les fous l'a poursuivi en courant. Et le jeune homme est entré en brousse. Les fous l'a poursuivi. Le jeune homme se disait, je suis mort, je suis mort. Et il est tombé. Quand le fou est arrivé auprès de lui, le fou l'a touché, disant, l'ipate, et que là, et le fou a commencé à fuir. Ce que tu crains, te crains. Tu appartiens à Dieu. N'aie pas peur. Lève-toi. Dieu est avec toi. Donne ta vie à Jésus. Rentre à tes activités. Fais quelque chose, enlève la peur. Quand on va proclamer les déconfinements que Dieu a déjà proclamés, sache que ta vie ne sera plus la même. Mais c'est aussi le temps de rentrer en toi-même pour penser à ta vie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Covid-19 te dit, lève-toi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté
le pasteur Mani Mouvunzi. Notre WhatsApp, plus 243 89 91 11 encore 938. Vous pouvez suivre cet enseignement en version vidéo sur notre chaîne que voici, Mani Mouvunzi officiel. Soyez bénis en toutes choses au nom de Jésus. Amen.